Bonjour et bienvenue dans la revue de presse hebdo et audio du secteur retail e-commerce en France proposée par les Digital Doers. Nous sommes le 3 novembre et au sommaire cette semaine, 4 articles. Dynamisme du commerce en France avec un CA de 589 milliards d'euros à lire sur République Retail. Les commerçants prévoient une hausse des ventes et des réductions plus importantes pour les fêtes à lire sur e-commerce mag. Comment un algorithme secret a permis à Amazon de gagner 1 milliard de dollars à lire sur Usine Digitale. Et enfin, Saga, l'histoire de la marque Leroy Merlin à lire sur e-commerce mag. Je vous le rappelle, sur le site lesdigitaldoers.com, vous avez accès à une revue de presse édité sur LinkedIn et qui rassemble les articles publiés dans la semaine sur les sites de news de notre écosystème. Vous pouvez vous y abonner pour recevoir chaque vendredi un digest de l'actualité dans votre boîte email. De cette revue de presse, je vous lis sans interprétation une sélection de quelques articles qui m'ont semblé pertinents à partager. Par ailleurs, je vous invite à écouter l'épisode de cette semaine, le numéro 176, dans lequel Amandine de Souza, DG du Bon Coin, revient sur le marché de la seconde main entre particuliers et sur les évolutions fonctionnelles qui transforment la célèbre plateforme en véritable e-commerçant. D'ici là, je vous souhaite une bonne écoute, évidemment, toujours sans coupure. Dynamisme du commerce en France avec un CA de 589 milliards d'euros à lire sur République Retail en date du 3 novembre. Le secteur du commerce et de l'emploi représente près de 3 millions d'emplois, soit 15% des emplois salariés en France, en croissance de plus de 25% sur ces 15 dernières années, contre une moyenne de plus de 11% sur l'ensemble de l'emploi salarié en France. Le chiffre d'affaires du commerce et de la restauration atteint 589 milliards d'euros en 2022, un chiffre en hausse de près de 25% depuis 2006 selon une étude inédite réalisée par SAD Marketing pour la Fédération des acteurs du commerce et dans les territoires FACT. Les régions du Sud et de l'Ouest les plus attractives. L'emploi salarié dans le commerce suit une progression de près de 3 millions d'emplois, soit 15% des emplois salariés en France. Sur la période 2006-2022, le commerce a créé 586 000 ETP, équivalent temps plein. Cela correspond à une croissance de 25% sur ces 5 dernières années, à comparer aux 11% de croissance de l'ensemble de l'emploi salarié. Cette croissance est prolongée depuis 2019, plus 7,2% versus 5,8% pour l'emploi salarié total. Ce sont surtout les régions du Sud et de l'Ouest, portées par l'attractivité des littoraux, qui ont le plus profité de cette croissance de l'emploi dans les commerces, mais en moyenne, toutes les tailles d'agglomération ont bénéficié de cette progression. En Île-de-France et dans les aires d'attraction de plus de 250 000 habitants, le nombre total des emplois salariés du commerce progresse beaucoup plus vite que la population entre 2006 et 2022. À Paris, par exemple, sur cette période, il enregistre une croissance de plus de 29% alors que la population décroît de 2%. Dans les communes de moins de 15 000 habitants, le nombre de salariés du commerce progresse de 17% alors que l'emploi salarié total diminuait de 2%. Des chiffres qui montrent qu'il n'y a pas nécessairement de corrélation entre démographie et croissance de l'emploi dans les commerces. Une croissance tirée par la restauration et le petit commerce. L'emploi dans le secteur est tiré par la restauration, 772 000 salariés, plus 65% entre 2006 et 2022, et les petits commerces alimentaires. L'emploi dans le commerce de détail et la restauration a en effet cru continuellement de 2006 à 2022, à l'exception d'un repli provisoire en 2020, année du Covid. En revanche, la chute des effectifs est notable sur les commerces spécialisés en équipement de la personne, moins 6%, et surtout en services, moins 24%. Un impact très relatif de l'e-commerce sur l'emploi. Sur la période, les plus fortes croissances d'effectifs ont été enregistrées par les pure players, mais avec 52 000 emplois au total, ils ne représentent que 2% des salariés du commerce pour 6% du CA de commerce et de restauration. Les secteurs sur lesquels l'e-commerce est le plus fortement développé, plus de 20% de parts de marché, connaissent dans l'ensemble des diminutions de leurs effectifs. C'est le cas notamment des marchés de la chaussure, des jeux jouets ou encore de l'habillement. À l'opposé, les secteurs de l'optique, de l'hygiène beauté et du sport, dans lesquels l'e-commerce détient moins de 10% de parts de marché, sont dynamiques en termes d'emploi.
Les commerçants prévoient une hausse des ventes et des réductions plus importantes pour les fêtes, à lire sur e-commercemag.fr en date du 31 octobre. Fiverr, la marketplace de services freelance, et Sensuwide, entreprise spécialisée dans les études de marché, ont publié leur étude sur les tendances du retail et de l'e-commerce pour la fin de l'année. 82% des commerçants prévoient une hausse des ventes en données comparables, tandis que 79% offriront des réductions plus importantes. La marketplace de services, freelance, Fiverr et Sensuwide, entreprises spécialisées dans les études de marché, ont publié leur étude conjointe sur les tendances du retail et de l'e-commerce pour la fin de l'année. Selon eux, 82% des commerçants prévoient donc des hausses des ventes par rapport à 2022 et 79% offriront des réductions plus importantes. L'IA et la collaboration avec les freelances. Les entreprises TPE et PME en particulier envisagent d'adopter de nouvelles stratégies marketing telles que l'utilisation d'outils d'IA pour 50% des commerçants, perçus comme un moyen d'accélérer les processus de travail dans le même temps que l'entreprise se développe. Des partenariats et promotions avec des influenceurs pour 41% des commerçants. Près de la moitié des commerçants planifient des collaborations avec des influenceurs afin de promouvoir leurs produits ou services. Des contenus organiques sur les réseaux sociaux. Le marketing organique sur les réseaux sociaux reste une stratégie cruciale avec une grande importance accordée à la création de contenus engageants pour captiver et élargir leur audience. 43% des commerçants travaillent déjà ou envisagent de collaborer avec des freelances. Ces collaborations se concentrent principalement dans les domaines suivants: services d'e-commerce, le marketing digital et le conseil en marketing ou en vente. L'IA n'est plus simplement un concept futuriste, mais une réalité opérationnelle qui offre un potentiel d'accélération des processus de travail de plus en plus essentiels à mesure que les entreprises développent leur envergure, évoque Franck Thomas, responsable France de Fiverr. La collaboration avec les freelances révèle une flexibilité et une adaptabilité essentielles. Ils apportent une expertise spécifique et une agilité précieuse pour répondre aux besoins variés des entreprises, poursuit-il. L'enjeu vital du marketing, la priorité pour les commerçants français est la mise à jour des pages produits et l'optimisation du référencement, avec la nécessité de maintenir une présence en ligne compétitive. Les démarches sur les réseaux sociaux suivent de près, ainsi que les collaborations avec les marques. Les retailers mettent davantage l'accent sur les partenariats que les commerçants en ligne, car ils veulent renforcer leur présence dans leur communauté. Ils ont aussi envie d'établir des liens avec d'autres marques locales. Les promotions se multiplient à l'approche des fêtes de Noël. Près de 4 entreprises sur 5 prévoient d'offrir davantage de réductions, encore plus dans le retail que dans l'e-commerce. Plus le nombre d'employés est élevé, plus la volonté d'offrir des rabais est grande. Ils sont 36% à vouloir proposer des remises aux alentours de 20%. Les événements promotionnels tels que le Black Friday ou le Cyber Monday et le Prime Day représentent une part significative des recettes générées pendant les fêtes. De fait, 71% des entreprises confirment que ces journées spéciales représentent 21 à 40% de leurs revenus. Comment un algorithme secret a permis à Amazon de gagner $1 milliard, à lire sur usinedigital.fr en date du 3 novembre. Selon le gendarme américain de la concurrence, le géant du commerce en ligne a mis en place un algorithme lui permettant d'optimiser ses prix à la hausse aux dépens des consommateurs. C'est un algorithme qui aurait rapporté gros à Amazon. Selon la Federal Trade Commission, le gendarme américain de la concurrence, le géant du commerce en ligne aurait généré plus d'$1 milliard de profits supplémentaires grâce à ce code informatique lui permettant d'ajuster ses prix en fonction de la concurrence. Baptisé projet Nessie en interne, cet algorithme a été lancé en 2010, mais il est longtemps resté secret. Son existence et son fonctionnement n'ont été révélés que fin septembre dans le cadre des poursuites antitrust lancées par la FTC contre Amazon. De nouveaux détails ont été rendus publics jeudi 2 novembre.
tester des hausses de prix. Concrètement, cet algorithme avait pour objectif d'optimiser les prix à la hausse. Son rôle était de tester si les rivaux suivaient des augmentations de tarifs menées par Amazon sur certains produits. Dans ce cas de figure, la société conservait ses prix surévalués, assure la FTC. Dans le cas contraire, elle revenait au tarif initial. Selon les autorités antitrust, cette pratique était suspendue pendant la période de promotion des Prime Days et pendant les fêtes de fin d'année. Quand l'attention du public se portait ailleurs, Amazon réactivait le projet Nessie, indique la plainte de la FTC. L'utilisation de cet algorithme a été suspendue en 2019. Amazon se défend. Pour la FTC, le projet Nessie représente une méthode déloyale de concurrence permettant au groupe de Seattle d'augmenter ses prix sans perdre son avantage concurrentiel et aux dépens des consommateurs. Amazon a utilisé le projet Nessie pour extraire plus d'1 milliard de dollars supplémentaires des porte-monnaies des Américains, explique la FTC. Pour Amazon, ces explications dénaturent grossièrement la réalité. Nessie a été utilisé pour tenter d'empêcher que notre stratégie d'alignement des prix n'aboutisse à des résultats inhabituels où les prix devenaient si bas qu'ils n'étaient pas viables, assure la société. Bloquer la concurrence, cet algorithme n'est qu'un élément mis en avant par la FTC qui accuse Amazon d'avoir mis en place des pratiques illégales afin de bloquer la concurrence, freiner la croissance des rivaux et consolider sa domination. Elle lui reproche en particulier d'interdire implicitement aux marchands tiers d'offrir des tarifs plus bas ailleurs. Cela se traduit par des prix artificiellement plus élevés et empêche l'émergence de véritables concurrents capables de court-circuiter Amazon sur les prix. Saga, l'histoire de la marque Leroy Merlin, à lire sur e-commercemag.fr en date du 31 octobre. De la construction aux objets décoratifs, Leroy Merlin propose de multiples références dans ses rayons. Cette enseigne de bricolage, de jardinage et de décoration existe depuis 1923. Le nom de l'entreprise provient du mariage entre le nom des époux Adolphe Leroy et Rose Merlin. Alors que la crise sanitaire a ralenti l'activité de plusieurs entreprises en France, elle a provoqué l'effet inverse dans le secteur du bricolage. Pour cause, les Français restés chez eux ont voulu soigner leur intérieur. Après une croissance inattendue en 2020, Leroy Merlin enregistre une hausse de 11,6% en 2021. L'enseigne conforte sa situation avec une hausse de 12,7% en 2022, soit un chiffre d'affaires qui se rapproche des 9 milliards. Ce succès rappelle l'histoire de la marque centenaire. En effet, depuis sa création, Leroy Merlin a profité des contextes à travers les époques pour se développer. L'histoire de Leroy Merlin depuis sa création à nos jours. L'enseigne Leroy Merlin date d'il y a 60 ans. Néanmoins, l'enseigne de magasins de bricolage existait dès la fin de la Première Guerre mondiale. L'aventure commence par la rencontre entre Monsieur Leroy fils et Mademoiselle Merlin dans les années 20. Ensemble, ils créeront 33 magasins de bricolage avant la reprise par la famille Mullier. Une affaire de couple. L'histoire de l'enseigne commence par celle d'Adolphe Leroy, père. Ce dernier ouvre son premier magasin vers la fin de la Première Guerre mondiale. Il commercialise essentiellement des surplus de stock américain. Lorsque son fils Adolphe Leroy reprend l'affaire, il est marié à Rose Merlin. En 1924, le couple offre un magasin qu'ils appellent le stock américain à Neu-les-Mines. Dès la fin des années 30, plusieurs magasins voient le jour dans le Pas-de-Calais. Cependant, l'activité de la petite entreprise subit un coup d'arrêt à cause de la Seconde Guerre mondiale. Dès la fin du conflit, elle reprend ses affaires. La naissance de Leroy Merlin. À partir des années 50, le baby-boom génère des besoins de logement en France. Ainsi, la demande augmente, la consommation est en hausse. Stock américain possède 5 magasins éparpillés dans le Nord et rencontre du succès dans le contexte de l'époque. Face à cette hausse des ventes, l'entreprise décide d'introduire de nouveaux concepts dans ses magasins. Le libre-service dans le magasin de Neu-les-Mines. Ce concept est le premier du genre dans le secteur du bricolage et de la quincaillerie. Constatant son succès, l'entreprise décide de l'appliquer aux autres dépôts. À partir de 1960, elle change de nom pour devenir Leroy Merlin.
Suite à l'adoption de ce nouveau nom, l'entreprise adopte le slogan « L'Enchanteur, le roi Merlin ». Dès 1972, l'enseigne crée sa propre centrale d'achat. Cette politique a permis de fluidifier l'approvisionnement et d'uniformiser la gamme. Fort de son succès, le roi Merlin réussit à ouvrir 33 magasins avant la fin des années 70. Reprise de l'entreprise par la famille Mullier. En 1981, la famille Mullier, déjà à la tête du groupe Auchan, constate le succès de Leroy Merlin. Ce pionnier de la grande distribution alimentaire décide d'acquérir l'enseigne avec ses 33 magasins. Leroy Merlin devient ainsi un spécialiste de l'aménagement, du bricolage et de la décoration d'intérieur. En 1986, l'entreprise met en place le projet d'actionnat salarié Valadeo. Les collaborateurs sont devenus également actionnaires de l'entreprise suite à la mise en place de l'intéressement et de la participation aux bénéfices. L'ouverture à l'international. Dès 1990, Leroy Merlin veut conquérir le monde. Il commence cette ouverture à l'international par un premier magasin en Espagne. Ce développement à l'international se concrétise lorsque le groupe Leroy Merlin devient groupe ADO. Ce holding français regroupe désormais plusieurs filiales en dehors de Leroy Merlin, à savoir Bricoman, Brico-Center, Alice Délices, K-Ban, Weldom, Cotatis, etc. Les derniers chiffres révèlent que ce groupe recense près de 150 000 employés. Leroy Merlin actuellement. À partir des années 2010, Leroy Merlin adopte une stratégie omnicanale. Son site leroymerlin.fr figure parmi les plus visités en France. Par ailleurs, la pandémie mondiale a accéléré la croissance de son chiffre d'affaires en ligne. Leroy Merlin est également fortement impliqué dans les démarches en faveur de l'environnement. L'enseigne concrétise son engagement à travers la démarche We Make It Positive, notamment pour sensibiliser les collaborateurs. Évolution du logo de Leroy Merlin. À ses débuts, le logo de la marque française représentait uniquement les lettres en blanc et noir. Une femme stylisée se trouvait à l'intérieur du haut de Leroy. Cependant, cet emblème change à partir des années 80. L'entreprise a ajouté un triangle vert rappelant le toit d'une maison couronné des lettres Leroy Merlin en noir. On utilisait une police sérif au pochoir gras pour le lettrage. Le logo était reconnaissable grâce à ses empattements massifs et ses lignes épaisses. Le logo tel qu'il est aujourd'hui a été adopté en 1996. Bien qu'il reprenne les bases de l'ancien logo, l'identité visuelle a été simplifiée. Les noms des deux fondateurs se trouvent des deux côtés du triangle. Le triangle vert reflète la stabilité et la confiance de l'entreprise. De son côté, la couleur fait référence à l'équilibre et l'harmonie. Le lettrage a été réalisé dans une police traditionnelle. Ce logo minimaliste reflète le succès et le développement de la marque depuis sa création. Leroy Merlin et ses activités à l'ère actuelle. Devenu une référence dans l'univers du bricolage, Leroy Merlin multiplie les projets pour accompagner ses clients. Les tutoriels disponibles sur son site internet et sa chaîne YouTube font partie des nouveaux services que l'enseigne propose. En 2020, une année historique pour Leroy Merlin. Dans un contexte de confinement successif, certains Français ont développé une passion pour le bricolage. Ils ont même transformé leur budget vacances en bricolage. Leroy Merlin est le premier gagnant de ce changement de comportement des consommateurs. Durant la crise sanitaire, l'enseigne a vu son chiffre d'affaires augmenter de 5%, soit 7,9 milliards d'euros en 2020. Durant cette période, Leroy Merlin a également mis en place plusieurs services pour s'adapter à la situation. Les clients peuvent ainsi réaliser leurs commandes en ligne et récupérer leurs marchandises sur rendez-vous. Parmi les produits ayant connu une hausse des ventes, on retrouve le pot de peinture. En 2020, l'enseigne a réussi à vendre 50 pots par minute. Pour cause, la peinture ne requiert pas des compétences spécifiques en bricolage. Pourtant, elle permet d'apporter une certaine fraîcheur à l'intérieur. Le commerce en ligne tire son épingle du jeu avec un chiffre d'affaires ayant doublé en 2020. Le site internet de l'entreprise enregistre près de 2 millions de visiteurs quotidiennement. Enseigne préférée des Français en 2021. Chaque année, le cabinet de conseil EY Parthénon révèle le nom de l'enseigne préférée des Français en 2021. Leroy Merlin décroche le palmarès près d'un siècle après sa création. Les années précédant ce sacre, l'enseigne se trouvait en seconde position derrière Decathlon, une autre enseigne nordiste appartenant également à la famille Mullier. Néanmoins, elle a enregistré une progression de 3,5 points et se hisse en tête du classement. Leroy Merlin à l'ère numérique. Leroy Merlin aborde sereinement sa transition numérique. La création de sa chaîne YouTube en est le témoin. En effet, la chaîne publie régulièrement des tutoriels de bricolage, comme
comment remplacer sa baignoire par une douche, comment couler une dalle de béton, etc. Ces vidéos enregistrent déjà plus de 2 millions de vues sur la plateforme. Cette politique permet à Leroy Merlin de se positionner en expert du bricolage en proposant ce type de vidéos aux bricoleurs amateurs. La marque les encourage à s'équiper ensuite dans l'un de ses 144 magasins. Les passionnés de bricolage peuvent même suivre des cours avec un professionnel. Les cours portent sur des sujets comme le carrelage, la pose de parquet, etc. Ces initiatives rencontrent du succès dans un contexte où les bricoleurs amateurs souhaitent faire tout par eux-mêmes. Une marque engagée dans plusieurs actions. Comptant près de 30 000 collaborateurs, Leroy Merlin mise sur les activités ludiques pour construire un esprit d'équipe. En 2010, par exemple, l'enseigne a organisé une course appelée les 24 heures du bricolage. Les participants devaient parcourir une certaine distance et réaliser des épreuves de bricolage en chemin. Cette initiative rappelle les fameuses courses à obstacles organisées en France. Afin de renforcer sa légitimité dans le bricolage, Leroy Merlin organise régulièrement des ateliers en relation avec son activité. C'est le cas des ateliers dédiés aux plus jeunes qui se déroulent dans plusieurs magasins de l'enseigne. L'objectif de ces ateliers est d'initier les enfants aux techniques du bricolage à travers des activités ludiques. Un autre exemple des actions sociales de Leroy Merlin est l'opération Caddie Art. Elle consiste à apporter une touche créative au caddie dans les magasins. Cette opération a permis de récolter des fonds en faveur de plusieurs associations caritatives. Par ailleurs, depuis 2012, la plateforme Leroy Merlin Source a vu le jour. Cette plateforme soutient les projets innovants en faveur de l'habitat. Son objectif est de stimuler la créativité et l'innovation dans le domaine de la décoration et l'aménagement. Et voilà, c'est fini pour cette semaine. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner à la revue de presse sur le site lesdigitaldoers.com. Si vous aimez l'exercice de cette revue de presse Retail e-commerce dans sa vision audio, n'hésitez pas à me le faire savoir en m'envoyant des messages sur LinkedIn et mieux encore en la faisant connaître autour de vous. Enfin, un dernier message d'auto-promo avec les Digital Doers. Je produis des chaînes de podcasts thématiques pour les prestataires de services de notre écosystème. Donc, si vous souhaitez animer la prise de parole de votre marché, c'est l'occasion d'inviter des clients et des prospects à venir converser avec vous autour de votre proposition de valeur. Vous êtes intéressé, alors contactez-moi. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine.